Bonsoir à tous. On va entrer dans ce séminaire sur l'Eucharistie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors, sauf ce soir où c'est la fête de Saint Marc, on va avoir un autre évangile. Mais en ce moment, on relit tout le moment où Jésus a multiplié les pains. Et il a fait ce grand discours du pain de vie. Peut-être on y reviendra. Mais l'évangile de Saint Jean est peut-être l'évangile le plus eucharistique. Jésus ne dit pas manger son corps, il dit même manger sa chair, pour être encore plus, réaliste. Mais peut-être on y reviendra. Quelque chose de très étonnant, c'est que Saint Jean ne raconte pas l'institution de l'Eucharistie. Matthieu, Marc et Luc racontent la veille de sa passion, il prit du pain, il prit du vin. Il n'y a pas ça chez Saint Jean. Par contre, chez Saint Jean, il y a une annonce prophétique de l'Eucharistie après la multiplication des pains. Alors, comme ce séminaire est sur 3 jours, mais l'Eucharistie est un mystère extrêmement riche, c'est peut-être un mystère dans lequel est contenue toute notre foi chrétienne, c'est ça qu'on dit, il est grand le mystère de la foi. Ce soir, je voudrais qu'on essaie de voir comment l'Eucharistie, c'est entrer en présence du Christ. Entrer en présence. Vous savez, on parle de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et il faut avoir tout un état d'esprit. Parce que si on n'est pas bien, éclairé ou enseigné, on entre mal en présence de Jésus eucharistique. Alors, peut-être une première chose pour laquelle je voudrais commencer pour bien entrer dans cette plénitude de présence que Jésus eucharistique veut nous donner, qui est d'ailleurs au matin de Pâques, c'est la présence du ressuscité, on verra. Cette présence eucharistique, la première chose, c'est que l'Eucharistie, je vais un peu développer avec vous, c'est beaucoup plus qu'un rituel, qu'un rite. On sait tous ce que c'est qu'un rite. Dans toute religion, il y a des rites. Il n'y a pas très longtemps, il y avait les rites des musulmans, où ils s'arrêtent. Nous aussi, on a des rites. Il y a des rites chrétiens. Le rite, on s'arrête, on prie ensemble, selon un certain rythme, et le rite, il est dans le temps, il est dans le lieu. Alors, on pourrait dire, mais l'Eucharistie, c'est le rite chrétien par excellence. Et c'est vrai. L'Eucharistie, c'est le grand rite que Jésus a institué. Donc, il a transformé la Pâque. Il y avait tout un rituel au moment de la Pâque ancienne. Il fallait tuer l'agneau pascal à tel moment. Et j'y reviendrai un peu, mais dans un rituel, tout est très, très codifié. Par exemple, pour l'agneau pascal, je ne sais pas si vous connaissez tous les détails du rite, il ne fallait pas briser les os de l'agneau pascal. Aucun de ses os ne sera brisé. Et vous savez, c'est pour ça que quand Jésus a vu qu'on n'a pas brisé les jambes de Jésus, mais qu'on lui a percé le cœur, il a pensé à ça. C'est le rituel qui est mis jusqu'au bout, pas un os ne sera brisé. Alors, on voit bien ce que c'est qu'un rituel. Les Juifs avaient énormément de rites. Et le grand rite, c'était l'agneau pascal. Jésus a transformé, il a fait un rite nouveau. Alors, cependant, l'Eucharistie et même tous les sacrements, à la fois, ce sont des rites, mais il y a quelque chose qui va infiniment plus loin que le rite. Et je voudrais vous montrer ça. Je prends un premier exemple, qui est commun à l'Eucharistie, mais aussi aux autres sacrements. Le sacrement du baptême. Nous tous ici, on a été baptisés. Le baptême, il y a un rite. C'est quoi le rite du baptême? Il faut de l'eau. On plonge l'enfant dans l'eau. Et on sait que c'est tout un rituel. On dit l'eau purifie du péché, l'eau nous lave. On voit très bien ce que c'est que le rituel du baptême. Et pour qu'il y ait un rituel, il faut qu'il y ait de l'eau. Si jamais vous êtes dans le désert et que vous n'avez pas d'eau, vous pouvez dire, bon, on peut prier pour l'enfant, mais on ne peut pas baptiser. Si jamais, moi ça m'est déjà arrivé, vous êtes prêtre, et puis votre réserve de vin, il n'y a plus de vin, vous ne pouvez pas faire le rite de l'Eucharistie. Alors, le rite du baptême, on plonge l'enfant dans l'eau. Mais, pourquoi le sacrement du baptême est beaucoup plus même qu'un rituel?
Je voudrais citer la parole d'un père de l'Église qui dit « Quand Jésus a plongé dans les eaux du Jourdain, il a transformé toutes les eaux du monde. Et le sacrement, à la fois c'est un rituel qu'on refait, mais le sacrement et tous les sacrements, alors surtout l'Eucharistie, mais tous les sacrements nous mettent en présence du corps de chair de Jésus. Et ça, c'est plus qu'un rituel. Parce que le corps de Jésus, il est plus que tous les rituels. C'est une présence de chair de quelqu'un. Même le baptême. Alors, en fait, le rite, c'est l'écorce. Le rite, c'est l'écorce. Et dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de rites. Il y a le rite pascal. Tout ça, c'est l'écorce. Comme dit l'Épître aux Hébreux, tous les rituels, c'est l'ombre, la figure des biens à venir. Mais tout ça, c'est l'écorce. La réalité, c'est le corps de Jésus. Et même dans le baptême, quand on baptise un enfant, ce n'est pas seulement un rituel où on le lave de ses péchés. On le lie corps à corps avec Jésus. Parce que Jésus, quand il a plongé dans les eaux du Jourdain, d'une certaine manière, comprenez ce que je veux dire, il a touché toutes les eaux du monde. Et c'est pour ça, vous savez, quand on bénit une maison, là aussi c'est un rituel. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui sont tellement attentives au rituel qu'ils ne peuvent pas aménager dans la maison tant que ça n'a pas été béni. Alors, moi, je suis un prêtre un peu dangereux pour bénir. Une fois, j'ai béni une maison, la dalle du plafond s'est fissurée. On me dit « Ah non, mon père, ça a révélé que la maison était mal bâtie. » Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des personnes, elles veulent que la maison soit bénie avant de rentrer. Ça, c'est un rituel pour qu'on purifie de tout ce qui a été fait avant. Vous savez, parfois, on ne sait pas les pratiques qui ont été faites avant. Il y a tout un rituel et c'est très important. Mais il y a beaucoup plus. Quand on bénit, ça rappelle l'eau de notre baptême et c'est comme si on revêtait la maison de la présence même du corps de Jésus. Vous savez, il y a un rituel, justement, pour la bénédiction des maisons, et à la fin, on termine le rituel en disant « Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison ». Je ne sais pas si vous avez souvenir de ça. Et ça, c'est quelle phrase? C'est la parole quand Jésus est venu chez Zachée. Aujourd'hui, Jésus est venu dans cette maison. Et ça, c'est très important. Le rituel, c'est humain. Et c'est très fort. On a besoin de rituels pour s'arrêter. Les sacrements et surtout l'Eucharistie transcendent tous les rituels. Ils nous mettent en présence du corps de Jésus. Et on va voir, c'est surtout vrai pour le sacrement de l'Eucharistie. Et il faut bien voir, il y a un espèce d'abîme. Le rituel est très important, mais c'est le versant humain de l'Eucharistie. Mais vous comprenez bien, le corps de Jésus, son corps de chair, vous ne pouvez même pas l'enfermer dans un rituel. Les 7 sacrements, c'est 7 contacts. Alors il y a 7 rituels, mais c'est 7 contacts avec le corps de chair de Jésus dans tout son réalisme. Le baptême, c'est Jésus qui a été plongé dans les eaux du Jourdain. Et même, c'est un corps de chair qui a été labouré par la passion. C'est pour ça que les pères de l'Église disaient « Les sacrements naissent quand on a percé le côté de Jésus, il en a coulé du sang et de l'eau, c'est-à-dire du sang, l'Eucharistie, et de l'eau, le baptême. C'est tous les sacrements. » Et Jésus, quand il a plongé dans les eaux du Jourdain, après, il a physiquement plongé dans les eaux de la mort. C'est pour ça que c'est extrêmement fort, les sacrements chrétiens, c'est de nous lier à, j'allais dire, de faire un corps à corps avec Jésus. Jésus est ressuscité. Le corps de Jésus, il est infiniment plus présent à côté de chacun de nous que tout ce qu'on peut imaginer. On avait lu les disciples d'Emmaüs. Jésus marche avec son corps de chair à côté de nous, même si on ne le voit pas. Et l'ascension, c'est pas que Jésus est loin. Jésus, dans son corps de chair, il a une présence à notre égard qui dépasse tout. Avec l'ascension, c'est juste que l'univers ne peut pas contenir Jésus. Mais la vie du chrétien, ce n'est pas seulement une vie spirituelle. C'est une vie corporelle, corps à corps avec Jésus. Il y a quelqu'un qui a versé son sang pour toi et il te tient la main corporellement. Ça, c'est le baptême. Le baptême, Jésus, c'est une très belle parole. C'est Saint Augustin qui dit ça, puis un certain Bède le Vénérable qui reprend ça. Quand Jésus a touché les eaux du Jourdain, il a comme transformé toutes les eaux du monde. À travers ça, il te touche.
C'est pour ça qu'on parle de présence pour l'Eucharistie, parce que Jésus demeure. Mais il y a une présence de Jésus dans tous les sacrements, même si on n'adore pas l'eau baptismale, mais Jésus se sert de cette eau pour entrer en présence de son corps. La confirmation, on met de l'huile, c'est la force. Mais la force de quoi? Et pourquoi dans les sacrements, il y a une matière? Dans tous les sacrements, il y a une matière. C'est pas seulement pour dire, bon, dans toutes les religions, il y a des rituels, il faut bien qu'on prenne quelque chose. C'est la matière du corps de Jésus. C'est pour ça que l'Eucharistie, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et le sacrement de l'Eucharistie nous rappelle, s'il y a un sacrement, le rituel, c'est pour nous rassembler. Le rituel, il y a toute une pédagogie humaine. Mais ce qu'on vit est au-delà de tous les rituels. Et comprenez bien, l'Eucharistie, c'est une présence seule à seule avec Jésus. Le rituel, il est collectif. C'est pour ça que le rituel, à la fois, il conduit, mais il peut cacher de façon terrible le sacrement. Parce qu'on peut en rester à un espèce de rituel humain. Je suis allé à la messe, on a suivi tout le rite. Mais est-ce que tu es entré en présence? Est-ce que tu réalises ce qui s'est passé? Est-ce que tu es entré en présence? Alors, on va s'arrêter spécialement sur l'Eucharistie, mais il faudrait regarder tous les sacrements. Le baptême, grâce à de l'eau, Jésus me fait entrer en présence de son corps. Oui, le baptême, c'est l'immersion. Vous savez, et après, c'est très très beau dans le baptême, on dit. Alors, encore une fois, on se sert d'un rituel, mais pour dire quelque chose qui est toujours plus que le rituel. Vous avez été baptisé, vous avez revêtu le Christ. Vous savez, au dernier jour, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. On ne réalise pas combien notre lien avec Jésus, j'allais dire, est corporel. Le sacrement de l'Eucharistie, on va y revenir dans un instant, c'est peut-être qu'il y a le plus fort. C'est même plus du pain, c'est le corps du Christ. C'est même plus le vin, c'est le sang du Christ. La confirmation, c'est Jésus qui a lutté. C'est pour ça qu'on dit l'huile, c'est l'huile des lutteurs. Et il faudrait regarder, le corps de Jésus, c'est le corps qui a le plus lutté. C'est un corps qui a lutté dans une espèce de patience, qui a accepté de pâtir, de tout recevoir. Le sacrement des malades, là aussi, c'est pas seulement un rituel pour dire le malade va être guéri de ses péchés, c'est ça. Mais c'est aussi une présence avec la tendresse de Jésus. Et pour ça qu'on met l'huile des malades. Mais en fait, c'est le corps de Jésus qui nous est donné dans toute son entièreté et qui est gardé dans l'Église. Le sacrement de réconciliation, la confession. Là aussi, on pourrait dire, c'est un rituel, il faut que j'enlève mes péchés pour pouvoir ensuite aller communier. Oui, c'est vrai. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, quand on a inventé le téléphone, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut se confesser par téléphone? On pourrait se dire ça, mon père, je ne peux pas me déplacer, est-ce que je peux me confesser par téléphone? Et l'Église a toujours dit non. Parce que le sacrement, c'est pour entrer en présence. C'est pas seulement un rituel qu'on peut faire, parce qu'on ne peut pas le perfectionner sur le téléphone. Il n'y a pas une application, on pourrait créer ça, application, confession, il y a un prêtre qui va vous donner l'absolution en face. Parce qu'il y a un réalisme corporel, il faut la présence. Et quand tu dis tes péchés, parce que à chaque fois il y a une matière, quand tu dis tes péchés, c'est comme si tu disais face, parce que le prêtre représente le Christ, qui est là présent, qui va parler au nom du Christ, c'est comme si tu disais à Jésus tout ce qu'il a blessé. Et puis, il y a le sacrement de l'ordre. Le sacrement de l'ordre, là aussi, c'est le prolongement à travers le prêtre de quelque chose de la présence de Jésus sur la terre, qui redit ses paroles avec la même autorité. Et puis, le mariage, c'est un sacrement, même si Jésus ne s'est pas marié, Jésus est l'être le plus sensible qui n'ait jamais existé. Parfois, vous entendez des femmes qui disent « Ah, mon père, moi vraiment, il y a un problème avec moi, je suis tellement sensible, moi je prends tout dans la figure, j'ai des goumets tout le temps, on me dit, j'ai appris une expression ici qui dit « Il faut attraper son cœur, j'arrête pas d'attraper mon cœur. » Bon. Moi, je voudrais être fort comme Jésus pour ne pas avoir sa sensibilité. Sachez que Jésus a été beaucoup plus sensible que vous. Parce que nous, quand on se prend trop de coups dans la figure, qu'est-ce qu'on fait? On tombe dans une sainte indifférence. Je ne vais pas vous raconter tout ce que nous, on entend dans des écoutes des prêtres, nous dit « Ah, mon père,
Moi, pendant des années, je me suis investi auprès de mon mari. Quand j'ai découvert telle ou telle chose, ça m'a tellement fait mal. Maintenant, j'ai débranché, je suis indifférent. Comme ça fait plus mal. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus n'a jamais été indifférent. Jésus a pleuré. Plus on avance proche de la passion, plus on voit que Jésus est pris par son agonie. C'est pour ça que jusque dans le sacrement du mariage, c'est l'amour humain qui est habité par la présence de Jésus. C'est pour ça que quand on dit le sacrement du mariage, c'est le Christ et l'Église, ce n'est pas une belle image. C'est la présence du Christ, même humainement dans son Église. Et c'est pour ça que le sacrement de mariage, c'est beaucoup plus qu'un rituel de bénédiction. Le sacrement du mariage, c'est que ton conjoint, il est quelque chose de la présence de Jésus pour toi. Alors, je ne vais pas m'étendre plus parce qu'on va s'arrêter sur l'Eucharistie en particulier, mais voyez bien, il y a un rituel, c'est le côté humain. Mais nous, les chrétiens, le rituel, c'est l'écorce. La réalité, c'est un corps de chair. Vous savez, on a entendu ces passages de la résurrection dans l'évangile de Saint Jean, parce qu'il y a toujours la tentation de trop spiritualiser la résurrection. En voyant Jésus comme un espèce d'ange, comme si, bon, il vient, il part, mais comme il passe à travers les portes, ça doit être un ange. Et dans l'évangile de Saint Jean, la dernière apparition, pour qu'on comprenne bien que ce n'est pas un ange, Jésus prépare le petit déjeuner. Il prépare, on dit même, il dit, venez déjeuner, il avait fait du poisson braisé. Mais nous, on s'imagine mal le corps de Jésus en gloire faire le petit déjeuner. Non, il a préparé le petit déjeuner. Jésus ressuscité, il est plus familier avec toi que quelqu'un qui te prépare le petit déjeuner. Et les sacrements, on va voir pourquoi il y a un rituel, mais les sacrements, c'est pour entrer dans la familiarité du corps de Jésus ressuscité. Vous savez, ce qu'on appelle la présence réelle dans le tabernacle. La présence réelle, ce n'est pas que dans le tabernacle. Jésus est réellement présent au milieu de nous. Jésus est réellement présent dans nos frères. La présence réelle, c'est pour nous introduire dans la présence corporelle de Jésus qu'on ne découvrira qu'à la fin des temps. On verra comment Jésus était là, même si on ne pouvait pas le voir, tellement il est proche. Alors, je voudrais vous proposer un petit cheminement ce soir en voyant 3 grandes dimensions de l'Eucharistie, pour entrer en présence de Jésus. 3 dimensions où Jésus transforme complètement le rituel. C'est entendu, ne dites pas, bon, l'Eucharistie, on est au-delà des rites. Non, il y a un rite chrétien. Ce n'est pas n'importe quoi. Il y a un chant d'entrée, on confesse à Dieu, il y a un rite. Je me souviens d'une maman qui hésitait entre la religion catholique et puis la confession, les églises évangéliques. Elle dit, bon, pour choisir, voilà la chose que je vais faire. Un dimanche, je vais aller à la messe, je vais prendre un cahier et je vais écrire tout ce qui se passe. Et puis, elle a vu que la messe, c'était très structuré. C'est très structuré, la messe. Et puis, elle est allée dans une église évangélique et là, son cahier, là, c'était Nyagami, c'était l'improvisation totale. Elle dit, bon, je vois qu'il y a plus d'ordre chez les catholiques, je vais aller là-bas. Bon. Donc, c'est entendu, il y a un rituel. Il y a 3, mais la présence de Jésus est infiniment... Le rituel est inadéquat, mais ce n'est pas grave. Même dans l'amour humain, on se sert de choses inadéquates. Offrir une fleur à quelqu'un que vous aimez, bon, votre amour est infiniment plus que la fleur. Qu'est-ce que c'est que des bougies d'autel, une nappe d'autel, un prêtre qui dit toujours les mêmes paroles, à côté de la présence de la ressuscité? Il y a quand même une inadéquation entre le rituel. Je vais m'appuyer sur saint Thomas d'Aquin, que j'aime bien citer. Et saint Thomas d'Aquin, il va jusqu'à dire, le rituel, c'est parce qu'on est un petit peu malade. Et donc, il faut nous chercher pour éviter qu'on fasse fétichisme et qu'on prenne ce langage-là. Mais Jésus ressuscité dépasse complètement tout cela. Alors, je voudrais prendre 3 dimensions où l'Eucharistie reprend un rituel, mais le dépasse complètement. Dans tout rituel, il y a une réparation. Souvent, il y a ça, même dans les rituels traditionnels, pour réparer. Par exemple, il y a eu telle action, il faut réparer, il faut offrir tel sacrifice, et c'est très codifié. Devant telle personne à tel endroit, et après, entre guillemets, tu peux retourner dans le village. Le rituel implique une réparation. Le rituel aussi, on va voir comment c'est complètement transformé dans l'Eucharistie. Et je vais essayer de vous montrer que
cet aspect de rituel, c'est une pédagogie de Dieu extraordinaire, mais qui peut être un piège, parce qu'on peut rester au rituel. Donc, première chose, dans un rituel, il y a un aspect de réparation. Souvent, c'est ce qui frappe le plus. D'ailleurs, on en a besoin. Quand il y a eu des choses graves qui ont été faites, tant que le rituel n'est pas fait, l'ordre n'est pas remis. On va voir comment Jésus transforme complètement la réparation dans l'Eucharistie, à travers sa présence. Deuxièmement, mais il y aurait beaucoup d'aspects à prendre, le rituel implique une répétition. C'est pour ça que le rituel implique une répétition et puis il est très codifié. Vous savez, parfois il y a des gens, nous on a un centre de retraite à la communauté Saint-Jean, et leur père spirituel a dit « Tu dois jeûner pendant 8 jours, tu fais telle prière le matin, telle prière le soir. » Et nous on dit « Ah, je suis désolé, mais nous, notre centre de retraite, il est ouvert du lundi soir au maximum, du mardi au dimanche. On ne peut pas faire 8 jours. » Ah ben ça ne peut pas marcher. Parce que le rituel, il doit être fait dans tous les détails. Nous, on a des petits rituels. Si je n'ai pas fait mon rituel, le rituel d'ailleurs, il est à la frontière de la pathologie. Chacun d'entre nous, on a des rituels. Moi, il y a quelqu'un que je connais. Si le soir, son papa ne vient pas fermer les rideaux, il ne peut pas dormir. On a tous des petits rituels. Bon. Et puis des rituels plus graves. Alors, on va voir, Jésus transforme complètement l'aspect de la réparation. Jésus transforme complètement cet aspect de répétition. Parce que dans la messe, on redit les mêmes paroles. On peut dire, mais c'est fatigant, on les connaît par cœur. Pourquoi on fait ça? Et pourquoi Jésus se sert de ça pour nous conduire bien plus loin? Et puis, troisième aspect, dans tout rituel, il y a une signification symbolique. Par exemple, dans le baptême, il y a l'eau qui purifie du péché, le pain signifie la nourriture spirituelle, etc. Mais là aussi, on va beaucoup plus loin. Alors, je commence le premier aspect. Dans tout rituel, il y a une réparation. Et on dit, mais oui, il y a ça dans l'Eucharistie. Pour pouvoir communier, et l'Église prévoit ça, pour pouvoir communier, il faut se confesser avant. Et c'est vrai, il y a tout un rituel, il y a une discipline. L'Église demande à certains de ne pas communier. Donc il y a bien tout un rite. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi en disant, écoutez, moi j'arrive, peu importe ce que dit l'Église, je communie. Alors parfois Jésus fait des exceptions. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire c'est un rabbin qui s'est converti quand il était enfant. Et quand il était enfant, je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire, il sent la présence de Jésus qui l'appelle à aller dans une église pour rencontrer le Christ. Il dit, j'ai été saisi par la présence de Jésus. Mais comme moi je suis juif, je ne suis jamais allé dans une église et puis je ne voulais pas aller dans l'église du quartier parce que mes parents allaient voir que j'allais rentrer dedans. Donc il lève les yeux et il voit Montmartre. Pour ceux qui sont allés à Paris, Montmartre c'est une basilique qui est sur une butte qui se voit de loin. Il dit, ah, là ça a l'air une église, il rentre dedans. Et puis il assiste, c'était la messe, mais il ne savait pas. Il s'assied et puis à un moment il voit les gens qui se lèvent pour aller communier. Donc lui il est gêné, est-ce qu'il va pas? Et puis il écoute ce que disent les gens. Et il entend que les gens ils disent Amen. Il dit, ah, Amen, ça c'est juif, ça je sais faire. Donc il se lève comme tout le monde, il communie et il dit Amen. Et puis il a communié pendant des années et des années. Je ne vous raconte pas toute son histoire. Et puis, des années après, il rencontre avec des tas de péripéties, il devient rabbin, et puis il veut vraiment entrer dans l'église catholique, et puis il rencontre une sœur, et la sœur sait très bien que c'est un rabbin juif, qui n'est pas baptisé. Et puis donc, il discute avec la sœur, puis il y a la messe, et puis au milieu de la messe, la sœur voit le rabbin venir communier. Et dit, mais pardon, monsieur le rabbin, mais tant que vous n'êtes pas baptisé, vous ne pouvez pas communier. Il dit, ah, mais moi je communie depuis que j'ai 7 ans, c'est comme ça que je fais. Donc parfois, Dieu fait des exceptions pour nous dire, parce que Dieu est au-dessus du rituel. Mais ça veut dire que ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le respecter. Alors nous, on pourrait dire la réparation, il y a tout un aspect de rite. Il faut se confesser et après tu vas communier. Alors, je voudrais m'appuyer sur un passage de saint Thomas d'Aquin très important. Saint Thomas d'Aquin, c'est un des grands théologiens de l'Eucharistie. On raconte cette histoire, c'est qu'il a écrit son livre, son traité sur l'Eucharistie, puis il a quasiment mis la tête dans le tabernacle et il a entendu la voix du Christ qui lui a dit « Thomas, tu as bien écrit de moi ». Et Thomas d'Aquin se pose la question, mais c'est vrai, la discipline de l'Église nous dit qu'il faut se confesser avant. Mais est-ce que l'Eucharistie purifie des péchés? Il se pose cette question. Est-ce que l'Eucharistie purifie des péchés? Alors il dit, bon, c'est vrai, l'Église nous demande de nous confesser. On va voir pourquoi.
Mais il dit, écoutez, moi je ne sais pas, mais moi je peux vous dire une seule chose. L'Eucharistie, c'est la croix de Jésus. C'est Jésus en son corps et en son sang. Donc oui, l'Eucharistie non seulement purifie des péchés, mais l'Eucharistie est la source de la purification de tous les péchés. Et donc c'est très important. Alors on dit, mais qu'est-ce qu'il raconte le Père? Je pensais qu'on devait se confesser avant. Je m'appuie sur saint Thomas d'Aquin. Et dit, saint Thomas d'Aquin dit, l'Eucharistie, c'est la source même de la miséricorde. Alors, pour certaines personnes, parce qu'il y a une discipline, pour certaines personnes ne peuvent pas communier parce qu'elles ne sont pas encore baptisées, ou elles sont dans une situation matrimoniale compliquée, où il y a un péché qu'elles n'ont pas pu confesser, etc. Mais saint Thomas dit, l'Eucharistie, il n'y a aucune réparation préalable. C'est la miséricorde pure qui vient te chercher. Et peut-être que toi, tu ne peux pas te lever pour aller communier, parce que tu n'as pas encore fait toutes les étapes. Mais ce qu'on appelle la communion de désir brûle toutes les étapes. Et saint Thomas d'Aquin dit ceci, peut-être que tu ne peux pas communier extérieurement, mais si dans ton cœur tu te laisses saisir par la présence de Jésus, c'est comme si tu étais baptisé, confessé, que tu étais... L'Eucharistie a une puissance d'attraction. Donc voyez bien, le rituel, c'est vrai, il faut se confesser avant, mais c'est l'écorce. Profondément, l'Eucharistie, c'est même pas nous qui allons à Jésus, parce que quand on fait un rituel, c'est à la fin du rituel que là on peut entrer en présence de Dieu, que tout est réparé. L'Eucharistie cache à travers un rite l'attraction du cœur de Jésus. Et même si quelqu'un ne peut pas communier, que personne ne dise quand il assiste à l'Eucharistie, ce n'est pas pour moi. Parce que l'Eucharistie, c'est une initiative de miséricorde de Jésus. Et peut-être que tu ne peux pas communier, mais appuie-toi sur l'Eucharistie, parce que c'est la présence de Jésus qui a livré tout son sang pour toi et qui t'attire. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y a le rituel, mais la vérité du sacrement de l'Eucharistie transcende complètement. C'est pour ça qu'on peut, de l'extérieur, on peut juger, on peut dire « Ah, cette personne, elle ne peut pas communier, moi je peux communier. » Mais la réalité de ce qui est en train de se passer, si la personne, elle est saisie dans son cœur par l'Eucharistie, mais elle vit beaucoup plus de l'Eucharistie que toi-même. C'est pour ça que le rituel à la fois conduit, parce qu'il y a une discipline et on a besoin de toute une pédagogie, à la fois l'Eucharistie conduit, mais en même temps, le rituel conduit, mais le rituel risque parfois d'effacer. Que personne ne dise « l'Eucharistie n'est pas pour moi ». Même quelqu'un qui n'est pas baptisé, il vit de la communion de désir. L'Eucharistie est antérieure au baptême. Comprenez bien, il enveloppe tous les sacrements. C'est pour ça que je vous ai raconté cette petite histoire. Cet homme, Dieu fait exprès de faire ces choses où il montre, parfois il fait exprès de faire l'inverse. Je ne sais pas si vous savez que dans le rite orthodoxe, alors nous on a le rite catholique, mais dans le rite orthodoxe, les petits-enfants, pour bien montrer que l'Eucharistie c'est tout de suite, on leur donne, dès leur baptême, le petit nourrisson, on leur met une petite cuillère dans la bouche avec le pain. Alors je ne sais pas s'ils mettent un petit peu de vin, mais tout de suite ils communient. Pour bien montrer, l'Eucharistie est le centre. Alors, saint Thomas d'Aquin ajoute, et il dit, mais pourquoi alors l'Église nous demande d'aller nous confesser si le sacrement de l'Eucharistie est plus que le sacrement de confession, puisque c'est le cœur blessé de Jésus qui vient nous chercher. Et ça, c'est très important. Les sacrements, nous, on pense parce qu'on fait un rituel, qu'on va vers Jésus. C'est plus Jésus qui va à nous que nous qui allons à lui. Et entrer en présence de Jésus, Eucharistie, c'est se laisser attirer par Jésus qui nous cherche. Et quand le prêtre dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, chacun doit entendre, livré pour vous, je viens te chercher. Et ne dis jamais je ne suis pas prêt. C'est évident que tu n'es pas prêt. Et même si tu ne peux pas communier extérieurement, l'Eucharistie purifie des péchés. Alors saint Thomas va jusqu'à dire, saint Thomas d'Aquin, docteur commun de l'Église, dit mais si jamais, alors ne prenez pas cet exemple pour négliger la confession. Je vais revenir sur la confession dans un instant. Et il dit si jamais quelqu'un a un péché quand même un peu grave sur la conscience, qui n'a pas été se confesser, et puis qui va communier, qu'est-ce qui se passe? Il y avait tout un débat à son époque. Et certains disaient, ah, c'est un grave blasphème, parce qu'il n'a pas fait assez son examen de conscience, et il insulte Dieu. Et saint Thomas dit,
si jamais cet homme vient avec un espèce d'esprit de mensonge, hein, par exemple, quelqu'un qui fait un péché caché par rapport à son épouse et qui dit « moi, je me lève pour communier, je m'en fiche », il ment. Parce qu'il fait comme s'il est en communion avec le Christ, il n'est pas en communion avec lui, il ment. Et là, comme dit saint Paul dans la première aux Corinthiens, il mange et il boit sa condamnation. Mais quelqu'un qui sincèrement veut sortir de son péché, peut-être qu'il n'en a pas pris assez conscience, saint Thomas dit, dans ce cas-là, c'est l'Eucharistie même qui le purifie de ses péchés. Donc vous voyez, entrer en présence, il y a un rituel pédagogique, mais le mystère de la miséricorde que l'on vit est infiniment plus profond. Et pourquoi on va se confesser ? Il y a une très belle expression du pape François qui dit « quand on se confesse, on va cracher ses péchés ». On va cracher ses péchés parce que intérieurement, on n'a jamais assez conscience si on a été assez loin pour avoir une parole, pour avoir fait la vérité. Et la confession, c'est un sacrement, on passe se confesser, et puis après, on ne reste pas indéfiniment dans le confessionnal. Parce que la confession, c'est pour pouvoir dire, se mettre dans la lumière. La confession, c'est le sacrement de la miséricorde. L'Eucharistie, c'est la source même de la miséricorde. C'est pour ça qu'on va communier, non pas parce qu'on est prêt, on va communier pour aller puiser à la source de celui qui nous a remis nos péchés. Donc vous voyez, entrer en présence de Jésus, il faut se servir de toute la discipline, de tous les rites de l'Église, pour voir qu'on est entraîné dans quelque chose qui va infiniment plus loin. Tu te confesses pour te préparer à remonter à la source de la miséricorde. Alors ça c'est le premier aspect. L'Eucharistie, oui, il y a une dimension de réparation. Je ne sais pas si vous êtes attentifs, mais tout au long de la messe, on commence par confesser ses péchés. Et puis, juste avant la communion, on dit quoi ? Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et ton serviteur sera guéri. Et le prêtre dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. On dit, ah, oui, on remonte à la source de la miséricorde. Oui. C'est pour ça que si jamais c'était un rite humain, on irait se confesser, mais on arrêterait. Dans ce cas-là, on ne dirait pas, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oui, il nous l'a déjà enlevé dans la confession. Non, tu reviens à la source de la miséricorde. Et c'est très important, c'est une présence, la présence eucharistique, et sans aucun jugement. Tu te juges toi-même, c'est quand tu mens, quand tu ne veux pas sortir d'un péché. Mais Jésus lui-même, il t'attire à l'état pur. Et la discipline de l'Église, c'est pour nous obliger à aller jusqu'au bout, se mettre dans la lumière. Mais que personne ne dise « Ah, l'Eucharistie n'est pas pour moi, parce que je ne suis pas prêt. » Personne n'est prêt à l'Eucharistie. Donc, première dimension, l'Eucharistie implique une dimension de réparation qui est complètement transformée, parce que c'est le corps de chair de Jésus qui m'attire dans sa miséricorde. Et ça doit nous permettre, j'allais dire, d'entrer dans la messe avec un état d'esprit totalement apaisé. Peut-être que tu as péché, même tu as peut-être un péché grave. C'est l'Eucharistie qui va te transformer. Entre dans la messe, non pas en disant « Ah, est-ce que je suis prêt, est-ce que je ne suis pas prêt ?» Oui, peut-être. Pose-toi la question pour ne pas injurier le Christ. Mais dis-toi surtout qu'il y a la miséricorde apaisante de Dieu qui ne te juge pas, qui vient te chercher et qui va tout réparer. Deuxième aspect, dans tout rituel, il y a une dimension de répétition. Et je vous ai dit, il y a parfois dans la répétition, c'est même l'aspect religieux qui peut presque être à la frontière de la pathologie. Si jamais je n'ai pas fait le rituel, et le féticheur, il joue là-dessus. Vous avez fait un rite, enfin, pas vous, mais vous revenez et puis, ah, ça n'a pas marché. Mais oui, ça n'a pas marché parce que dans le rite, là, tu l'as fait lorsque la lune était... Et là, ça ne marche pas. C'est pour ça que le féticheur, il s'en sert en disant, non, pour que le rite marche, ta belle-mère avait mangé quoi avant ? Elle a mangé poulet. Non, ça ne marche pas si ta belle-mère a mangé poulet. Non, ça ne marche pas. Et chacun, c'est bizarre, le rite, c'est pour ça qu'il est, il est très proche de la superstition. Il n'y a pas très longtemps, j'emmène quelqu'un à l'hôpital, on rentre dans la chambre d'hôpital, et la personne éternue. Et puis elle dit au médecin, elle dit, ah, je sais que je vais être guéri, parce que moi, quand j'éternue dans un hôpital, c'est le signe que je vais être guéri. Bon, il y a des rituels comme ça que l'on garde. Alors, dans l'Eucharistie, il y a
un aspect de répétition. Mais qu'est-ce que cela cache? Et c'est très important, hein. Faites ceci en mémoire de moi. Il y a bien un rituel introduit. Bon. Cela cache l'Eucharistie, il ne peut pas être répété. Moi, je me souviens d'un prêtre de ma communauté qui était récemment ordonné. Et puis, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, il rencontre un vieux prêtre, un prêtre très très âgé. Et puis, le vieux prêtre lui dit, bon, vous avez été récemment ordonné, vous avez dit combien de messes? Alors, comme c'était un jeune prêtre, il compte le nombre de messes qu'il a dit. Il dit, ah, j'ai dit ma première messe avec l'évêque. Et puis, le jeune prêtre lui dit, et vous, vous avez dit combien de messes? Mais le vieux prêtre, il avait dû en dire des milliers. Et le vieux prêtre, il lui répond, dit, moi, j'ai dit qu'une seule messe. J'ai dit qu'une seule messe. Parce qu'il n'y a qu'une seule messe. C'est la scène et ça ne peut pas se répéter. Et ça, c'est très important. Le rituel se répète. L'Eucharistie, c'est une remontée à la source. Ce que j'ai déjà un peu dit pour la miséricorde. Je m'explique. La présence eucharistique n'est pas donnée, et ça c'est une des grandes caractéristiques de tous les sacrements. La présence eucharistique n'est pas donnée à proportion de la préparation des fidèles. Parce que vous savez, le rite peut un peu s'user. Imaginez au premier rang, madame pense au foutou que la servante est en train de piler. Au deuxième rang, monsieur pense au contrat lundi qui va relancer. Au troisième rang, ou plutôt au dernier rang, nous on fait attention parce que les jeunes, ils se mettent derrière au fond de la chapelle parce qu'il y a le code Wi-Fi. Alors ils font semblant de prier, mais en fait, ils sont sur leur portable. Donc imaginez une messe, tout le monde pense à autre chose. Le prêtre, il a fait palabre avec le sacristain, il pense au sacristain toute la messe. Bon, imaginez une messe où tout le monde pense à autre chose. Si le prêtre dit, avec l'intention vraiment de consacrer, ceci est mon corps, ceci est mon sang, Jésus ne dit pas, madame pense à son foutou, monsieur pense à ça, moi je ne viens pas totalement dans l'Eucharistie, je viens un peu. Le propre des sacrements, c'est que la présence de Jésus n'est pas proportionnée à notre préparation, elle est proportionnée à sa parole. Et ça, c'est très important. Même si on n'est pas prêt, il vient tout entier. C'est pour ça que le rite, il y a une répétition, il y a une préparation pour entrer. Mais là, il y a une entrée dans la présence qui est très différente. C'est qu'il y a un don sans diminution. Et ça, c'est très impressionnant. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est un engagement de Jésus qui ne reprendra jamais. Et il y a quelque chose de la croix du Christ. Dieu ne se donne pas parce qu'on est prêt. Dieu se donne parce qu'il a choisi de se donner. Et l'Eucharistie, c'est pour ça que le corps livré, c'est un corps livré, pas seulement donné, mais livré. Et il est livré sans retour. C'est pour ça que c'est une présence très impressionnante où la parole eucharistique n'est pas proportionnée. La présence eucharistique n'est pas proportionnée à la sainteté même du prêtre, à la sainteté des fidèles, mais à l'engagement de Jésus qui ne retire pas sa présence. C'est vrai dans tous les sacrements, même dans le sacrement de la confession. Quand vous allez vous confesser et que vous vous dites « Ah, je vais me confesser, mais c'est une confession qui n'a pas été très bien préparée. » Imaginez un monsieur qui a trompé son épouse, et puis il se dit, si jamais je ne me confesse pas, je ne vais pas pouvoir communier. Et si jamais je ne communie pas, mon épouse va se poser des questions. Il faut que j'aille me confesser. Ce n'est pas très très pur comme préparation, c'est juste une crainte de Dieu. Et en fait, ce n'est pas une crainte de Dieu, c'est une crainte de son épouse même. Et Jésus dit, écoute, c'est très intéressé, donc moi je vais te pardonner juste un peu de tes péchés, mais pas totalement. Les sacrements ne sont pas donnés à proportion de notre préparation. La présence de Jésus déborde notre préparation. C'est pour ça que je voudrais que vous sentiez ça. Il y a tout un rituel, mais la présence de Jésus déborde entièrement tout ça. Et l'Eucharistie, c'est se laisser saisir par la présence de quelqu'un. Alors nous, on fait quelques petits gestes, mais c'est la petite goutte d'eau. Vous savez, le prêtre, il ajoute une goutte d'eau. C'est notre humanité qui est liée à la divinité. Mais si on savait le réalisme de la présence eucharistique, on ne pourrait pas l'enfermer quelque part. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Il y a dans
comme dans tout rituel, une répétition, mais qui est un retour à la source. Il y a un père de l'Église qui dit ça, qui dit « Quand tu communies, c'est comme si tu allais directement boire aux côtés du Christ. » Parce que nous, on se dit « Ah, si on avait été à l'époque de Jésus, là, on aurait été vraiment en présence du Christ. » L'Eucharistie, c'est la présence de Jésus sans diminution. Et nous, je vous ai parlé de rituel. Le rituel, il y a l'usure. Quand on répète, on est usé, la parole est usée. L'Eucharistie, c'est la présence de Jésus au soir de Pâques sans diminution. Et c'est très impressionnant. C'est pour ça que c'est un retour à la source. C'est un retour à la source qui fait que notre premier amour est renouvelé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les sacrements sont donnés. Les sacrements sont donnés pour qu'il n'y ait aucune déperdition. Depuis 2000 ans, le Christ est présent avec la même intensité, sans diminution. Et Jésus a institué les sacrements, justement, pour que, si jamais sa présence était donnée uniquement en proportion de notre ferveur, alors il y a des moments où Jésus serait beaucoup moins présent. La présence de Jésus n'est pas proportionnée à notre préparation. Il habite tout entier son Église, même si son Église l'a oublié. Et puis, dernier aspect, l'Eucharistie, je vous ai dit, dans tout rite, il y a une réparation. La réparation de l'Eucharistie dépasse tout, c'est la miséricorde pure du Christ, c'est totalement gratuit. Deuxièmement, il y a un aspect de répétition. Avec le Christ, c'est totalement différent. Ce n'est pas une répétition humaine, c'est entrer à la source. C'est entrer à la source. Alors, vous savez, je cite encore saint Thomas d'Aquin, il dit un peu, par mode d'humour presque, en disant, mais les hommes et les femmes sont tellement habitués à faire fétiche qu'ils ont besoin d'avoir une pratique. Parce que s'il n'y avait pas de sacrement, et vous savez, c'est un peu la tentation des protestants, de dire non, nous, on n'est pas dans la religion, on n'est pas dans le rite, nous, on veut la présence de Jésus à l'état pur. Mais quand on fait ça, on est tellement pécheur qu'on réintroduit des rituels partout. Alors, ça peut être par rapport au pasteur, ça peut être par rapport à ci, par rapport à ça. Mais la nature a horreur du vide. Et saint Thomas d'Aquin ajoute, c'est même par miséricorde parce qu'on est tellement tombé bas. Vous savez, quand on est atteint de folie, il y a des choses qu'on répète. Et saint Thomas d'Aquin, il va jusqu'à dire, bon, c'est la miséricorde de Dieu qui dit, oui, il faut que tu répètes certaines choses. Mais derrière ça se cache le fait que Jésus vient combler cette espèce de vide qui fait qu'on a toujours la tentation de répéter. Jésus vient le combler par une espèce de retour à la source qui est infiniment plus grand. Et puis, dernier aspect, le rituel implique une certaine signification. Le rituel implique une réparation, implique une répétition dans le temps et dans l'espace, et puis le rituel implique une certaine signification. Le baptême, c'est l'eau qui lave des péchés. Le pain signifie la nourriture spirituelle. Mais quand on dit ça, on n'a encore rien dit. Parce que ça, c'est encore, j'allais dire, notre compréhension humaine. Ah oui, j'ai compris, le baptême, ça me lave des péchés. Oui, très bien, mais tu es encore au seuil. Comment tu es lavé de tes péchés? Ah, l'Eucharistie, vous savez, parfois, il y a une manière, j'allais dire, trop spirituelle de communier. Comprenez ce que je veux dire? Le pain signifie que mon cœur est uni à Jésus. Oui, c'est très beau. Mais Jésus veut dire quelque chose de plus réaliste. Et là aussi, Jésus transforme cet aspect des rituels humains où la signification ne se fait pas dans ta tête. Ah oui, l'eau, c'est laver les péchés. Alors, je rentre dans la signification du sacrement en réfléchissant. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est que le pain, le vin, te font entrer dans une présence plus réaliste que si tu mangeais du pain. Tu es plus proche du corps de Jésus que quand tu manges du pain. Donc nous, on fait l'inverse. Le pain signifie quelque chose de spirituel. Non, la présence de Jésus est plus réaliste et corporelle que si on mangeait du pain. Parce que Jésus s'est laissé dévorer à la croix. Et son corps nous est livré. Et il n'y a plus de mots pour le dire. Et là aussi, ce n'est pas humain. Ça dépasse tous les rituels humains. On entre dans une présence, et la présence de Jésus eucharistique ne peut être enfermée nulle part,
son corps, comme dit l'Épître aux Éphésiens, Jésus est monté au ciel pour emplir de sa plénitude. Et la présence de Jésus dans le tabernacle est faite pour nous rappeler la présence de Jésus dans son corps de chair qui est uni à chacun d'entre nous. Alors voilà ces trois aspects. Entrer en présence. Il y a toute une pédagogie, il y a tout un chemin, mais à chaque fois, c'est pour laisser la miséricorde de Jésus passer devant. C'est pour laisser passer l'engagement de Jésus sans aucune diminution passer devant. C'est pour laisser passer la présence de son corps de chair qu'on ne peut pas comprendre. Alors, on verra, c'est ce que l'évangile de Saint Jean a beaucoup développé. En fait, l'Eucharistie, on ne verra vraiment la réalité de l'Eucharistie que quand notre corps sera ressuscité. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Ici-bas, on ne peut pas comprendre le réalisme de l'Eucharistie. Ici-bas, on peut peut-être faire dans notre tête, mais ça ne marche pas dans notre tête. Ça, il y avait un évêque français qui s'occupait de notre communauté, et puis à un moment, il vient nous voir. Il nous dit, les pères de l'Église aimaient beaucoup la mystagogie. Alors, nous, c'est un nom qu'on ne connaissait pas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la mystagogie? Alors, je vais vous apprendre ce que c'est que la mystagogie. La mystagogie, ça fait un nom un peu bizarre. La mystagogie, c'est que vit le rite chrétien avant d'avoir une explication. Parce que nous, on voudrait expliquer ça signifie ça, ça signifie ça, et après, on va vivre le rite à partir de ce qu'on a compris dans notre tête. Vous savez, c'est ce que Jésus a fait lors du lavement des pieds. Lors du lavement des pieds, il a choqué ses disciples, il fait un geste en donnant aucune explication. Tout d'un coup, il se lève de table, il se ceint un linge autour de la ceinture, il lave les pieds de chacun de ses disciples, il arrive à Pierre qui lui dit « Non, tu ne me laveras pas les pieds jamais ». Et puis après, donc Jésus lui dit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi ». Et puis après, il se rassied et il dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire ?» C'est-à-dire, le geste est premier et c'est le geste qui nous fait entrer dans la signification. Et ça, c'est très important pour l'Eucharistie. Tu ne sais pas ce que tu fais quand tu communies. Communie seulement. Communie seulement. Et tu seras préparé, en fait, tu es en train de te préparer à vivre d'une présence de gloire que tu ne peux pas imaginer. Mais surtout, ne va pas te communier en disant « Ah, je réfléchis beaucoup, c'est le pain vivant, donc oui, je suis uni dans ma tête avec Jésus. » Communie seulement. Jésus est en train de prendre possession de ton corps de chair. Alors, la mystagogie, c'est quoi? C'est qu'on commence par faire le geste, et puis peut-être il y a des lumières qu'on donne après. Moi, je me souviens, avec un frère de ma communauté, on n'était pas d'accord. Vous savez que le samedi soir, il y a le rite du lucernaire. Le rite du lucernaire, c'est que les premières vêpres du samedi soir, qui sont les premières vêpres en fait du dimanche, vous savez que les Juifs comptent les jours différemment que nous. Nous, le matin, le jour commence le matin, il se termine le soir. Mais dans la Bible, il n'est pas dit « il y eut un matin, il y eut un soir, premier jour », il est dit « il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour ». Et pour les Juifs, le jour commence quand le soleil se couche. C'est pour ça qu'à la croix, on enlève vite les corps de Jésus parce que le sabbat commence, c'est un nouveau jour parce que le soleil se couche. Et puis, nous, dans l'Église, il y a ce rite du lucernaire, c'est-à-dire on met toute l'Église dans le noir et on laisse juste le cierge pascal allumé. Et puis, on commence en chantant dans le noir. Et puis, le responsable de la communauté allume les différentes bougies et après, la lumière vient. Et le frère lui-même me dit, non, il faut absolument expliquer aux fidèles ce qui est en train de se passer parce que si on les plonge dans le noir, ils ne vont pas comprendre. J'ai dit, écoute, tu sais, ils ne vont pas se douter qu'on fait un anniversaire ou quelque chose, tu vois. Laisse-les vivre, laisse-les entrer, laisse-les justement faire ce passage comme Jésus qui n'a pas prévenu, qui a pris un linge. C'est ça la mystagogie. C'est que les gestes te portent plus que toutes les explications. C'est évident que les fidèles, ils ne sont pas bêtes, ils ont compris que ce n'était pas une panne d'électricité, non. Ils vont comprendre d'eux-mêmes, et ils vont le comprendre dans leur chair, qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Il n'y a pas beaucoup de besoin de leur expliquer. Lui, il voulait absolument lui expliquer. Il dit, alors, vous allez voir, on va éteindre les lumières, il va y avoir juste le siège pascal. Il dit, mais arrête de les prendre pour des idiots. Bon.
Et l'Eucharistie, c'est ça. L'Eucharistie, nous n'aurons l'explication, parce que la lumière sera pleinement allumée, au ciel. Mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'un petit enfant, parfois il y a la question, est-ce qu'un enfant, il est assez prêt pour communier? La seule chose qu'on demande, c'est que l'enfant ait juste, pas compris, mais adhéré à la seule chose que ce n'est plus du pain, c'est le corps du Christ. Mais toi qui es adulte, tu comprends ce que c'est? Tu ne comprends pas plus que lui. Fais le geste seulement. On ne peut pas entrer intellectuellement dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, la signification, on y entre. Et on ne sait pas ce qu'on fait quand on communie. C'est pour ça que la seule chose qu'on fait, c'est qu'on dit Amen. Et Amen, c'est très fort. Amen, ce n'est pas seulement merci. Parfois, quand on est prêtre, on a des surprises. Il y a des gens, on voit, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas communié. Et puis, le corps du Christ. Et puis, tout d'un coup, on voit qu'il y a un blanc dans leur tête. Il dit, je dis quoi? Et puis, on voit la personne qui dit, merci. Il dit, non, pas merci, Amen. Et qu'est-ce que veut dire Amen? Amen, c'est très, très fort dans la Bible. Dans l'Apocalypse, Jésus est l'Amen de Dieu. L'Amen, dans la Bible et dans tout l'Apocalypse, parfois, on traduit par en vérité. Amen, ça veut dire que Dieu s'est engagé et que Dieu ne reprendra jamais son don. C'est ça quand on dit Amen. Amen, ça veut dire qu'il y a un engagement divin irréversible. Et quand on a communié, on dit Amen, on dit je sais, je vais ressusciter au dernier jour. Parce que Jésus ne peut pas donner son corps de chair, il ne peut pas se donner tout entier à moi sans me préparer déjà à anticiper la résurrection. Alors, vous voyez, entrer en présence, j'ai fait exprès en disant, il y a un aspect de rituel, il y a une pédagogie. Mais cette pédagogie, pour nous les chrétiens, il faut toujours avoir conscience qu'elle nous conduit à quelque chose pour lequel il n'y a pas de mots. C'est une présence tellement réaliste, tellement profonde. Et j'allais dire, je voudrais terminer par ça, il n'y a que celui qui vit de la certitude de Jésus ressuscité dans son corps de chair, et alors tous les sacrements prennent leur sens. Ah oui, quand je suis baptisé, j'entre, je plonge avec Jésus dans son corps, avec lui dans son corps de chair. Quand je reçois le sacrement des malades, c'est le corps de Jésus qui me touche. C'est le corps de Jésus qui éclaire les sacrements, et non pas l'inverse. C'est la présence de Jésus, et c'est pour ça que plus on vit de cette présence de Jésus ressuscité, qui est une présence intime, qui me prépare le petit déjeuner, plus les sacrements ne sont plus un rituel humain, mais un moyen de renouveler la présence de Jésus. De faire que je n'ai plus peur de Jésus, c'est Jésus miséricordieux. De faire que cette présence, elle est comme au premier jour. Vous savez, à Cana, généralement, on prend le bon vin au début et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Ça, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, il n'y a aucune diminution. C'est pour ça que les sacrements, ce sont des moyens divins pour maintenir le caractère extraordinaire de la présence de Jésus qui n'est pas un ange, qui est venu nous chercher dans son corps de chair. Et je souhaite à chacun d'entre nous, à travers ce séminaire eucharistique, qu'on puisse ouvrir les yeux sur la manière dont Jésus est présent. On va se préparer à la fin du temps pascal au temps de l'ascension. Et on va entendre dans l'évangile tout à l'heure, il s'est assis à la droite du Père. Alors, je ne sais pas à la droite de Dieu. Je ne sais pas ce que vous imaginez quand on dit il est assis à la droite de Dieu. De toute façon, Dieu n'a pas de droite ni de gauche. Parce que, dites au ciel, où est la droite, où est la gauche de Dieu? Dieu n'a pas de droite ni de gauche. La droite de Dieu, ça veut dire qu'il est l'égal de Dieu. Et on veut juste dire que l'ascension, Jésus n'est plus contenu dans l'univers, mais qu'il est présent à tout l'univers. Il est la droite de Dieu. Il est présent à tout l'univers comme Dieu est présent à tout l'univers. Et l'Eucharistie, c'est un moyen pour ne jamais que cette présence de Jésus, 24 heures sur 24 à nos côtés, qu'elle ne diminue jamais. Alors, je m'arrête là, mais voyez, entrer en présence, peut-être je vais juste m'arrêter là, entrer en présence, en fait, il n'y a que Jésus qui nous fait rentrer en présence de lui-même. Les rites humains, c'est des moyens, mais parce qu'ils sont déjà habités par Jésus. Vivre un rite, j'allais dire,
sans penser à la présence de Jésus, tu vis un rite païen. Dès le début, c'est le corps de chair de Jésus, il est là à côté, et toutes les paroles, c'est pour que tu y entres plus profondément. Vous savez, les pèlerins d'Emmaüs, ils étaient en train de réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait mis notre confiance en lui. Bon. Jésus se met à marcher avec eux. Et nous, il ne faut pas vivre l'Eucharistie comme un rite humain, c'est-à-dire, voilà, je suis là avec mes fautes, je demande pardon, et peut-être à la fin, je vais rencontrer Jésus. Je vis déjà avec le corps de Jésus. Je vis déjà avec sa parole. Je vis avec Jésus ressuscité tout le temps. Et c'est Jésus qui fait que ce rituel n'est plus un rituel humain, c'est quelque chose pour approfondir sa présence, pour revenir à la source de sa présence. Exactement comme le disciple d'Emmaüs. Et quand est-ce qu'ils le reconnaissent? À la fraction du pain. C'est-à-dire, Jésus marche déjà avec nous. Et l'Eucharistie, c'est pour qu'on ouvre les yeux en disant, mais j'avais même pas réalisé combien il était présent à mes côtés. Donc, l'Eucharistie, c'est pas seulement un moment où on est en présence de Jésus dans le tabernacle. On est tout le temps en présence de Jésus. Mais l'Eucharistie, c'est un moment de renouveau pour re-entrer dans sa présence, pour ne jamais la diminuer, sa présence de miséricorde, sa présence où lui-même, il ne reprend pas son don. Et puis, sa présence qui nous prépare au ciel, tellement il est là à côté de nous.